dimanche matin, sur la scène Japan Expo, Savin Yetman Eiffel venait présenter son nouveau projet. Après Aubin Star Racers, qui était une très belle coproduction franco-japonaise, c'est à nouveau avec le Japon que Savin et son studio Save the World projettent de travailler. Les Deux Rennes est un projet de long métrage écrit, produit et réalisé par Savin, mais au ton et à l'ambiance bien différents de Aubin Star Racers. Le trailer présenté en ouverture de conférence nous plonge dans la France du 7e siècle, entre la fin de la domination romaine et le Moyen-Âge. Une période de l'histoire qui est très rarement représentée au cinéma. Le film s'annonce comme une œuvre adulte, sombre et violente, mais aussi psychologique. Le spectateur suivra la montée en puissance et la rivalité de deux reines qui ont fini par se vouer une haine féroce et mutuelle. Une histoire mal connue, mais qui a vraiment eu lieu. Pour réaliser ce trailer, Savin a fait appel à des talents de tous les pays. Au niveau du character design, on retrouve au générique le dessinateur de BD Joël Jurion, mais aussi Baï JD, un jeune Autrichien qui en veut et qui se paye même le luxe de bosser à distance pour de grands studios japonais, comme Bones ou 4 degrés C. On retrouve aussi une partie de l'équipe d'Aubin Star Racers, Thomas Romain au décor, Loïc Penon en conseiller artistique et Jérôme Viziac au son. Mais surtout, Savin a réussi à engager Inoue Toshiyuki à la direction de l'animation, reconnu comme l'un des meilleurs animateurs en activité au Japon. Toshiyuki Inoue est un des grands maîtres de l'animation japonaise. Il a commencé à 26 ans sur Akira, la scène du combat du clown en moto, ça c'est lui qui l'a animé. Kiki Delivery Service, les scènes de Kiki en train de voler dans le ciel, c'est aussi lui qui les animait. Et après, toute sa collaboration après sur les films comme Ghost in the Shell, God the Last Vampire, les films de Satoshi Kon, les films de Osoda, un grand maître de l'animation. Résumons, un projet en 2D, de l'animation pas pour les enfants, et un design européen, mais animé au Japon dans le style réaliste. À l'heure où tout le monde fait de la 3D au cinéma, Save the World a clairement mis la barre très haut en termes de challenge. Le projet en est à ses débuts, et il va falloir batailler ferme pour convaincre des investisseurs. Les plus pessimistes pourraient même penser que cette production n'a aucune chance, mais ce serait mal connaître la force de persuasion de Savin Yetman Eiffel quand il croit vraiment à un projet. Merci beaucoup.